Elle est responsable du travail textuel dans l'église. Elle promeut quelqu'un qui pour elle est à la hauteur du travail que représente le poste de dirigeant d'équipe. Mais cette personne n'accomplit rien dans son devoir. Sa dirigeante et ses collaborateurs lui rappellent plusieurs fois de superviser et d'examiner le travail de cette personne. Mais elle est sûre de ne pas avoir mal jugé la dirigeante d'équipe, ce qui nuit à leur travail. Elle réfléchit. Pourquoi a-t-elle choisi la mauvaise personne? Quelle est l'origine de son échec? Regardez la vidéo du témoignage chrétien. Réflexion après avoir choisi la mauvaise personne pour le découvrir. Durant l'été 2020, j'étais chargée du travail textuel dans l'église. Un jour, j'ai noté le don de Yang Kan pour les mots. Elle écrivait bien. Son analyse était claire dans son échange sur la vérité et elle était enthousiaste dans son devoir. Je voulais qu'elle s'occupe du travail textuel. Après quelques recherches, j'ai découvert que la plupart des frères et sœurs jugeaient son tempérament arrogant, qu'elle voulait toujours qu'on l'écoute, qu'il était difficile de coopérer avec elle, mais qu'elle acceptait d'être émondée et traitée, de réfléchir et de se connaître. Je me suis dit, même si elle est un peu arrogante, tant qu'elle accepte d'être émondée et traitée, elle finira bien par changer. Ça ne devrait pas poser de problème. Je me suis donc arrangée pour qu'elle commence le travail textuel. Pour confirmer mon opinion, quand j'ai vu Yang Kan, j'ai exposé son arrogance et son refus d'accepter les suggestions des autres et échangé sur le fait qu'il s'agissait du chemin d'un antéchrist pour connaître son point de vue. Comment a-t-elle réagi? Elle m'a dit avec un regard plein de remords. « Ma sœur, sans ton échange, je ne me serais pas rendu compte de la gravité de la situation. C'est vrai que j'ai une nature arrogante. Je veux me repentir. » Quand j'ai vu qu'elle en avait conscience et avait des remords, ça m'a confortée dans mon idée que Yang Kan n'avait pas de gros problèmes. En plus, elle était enthousiaste dans son devoir. Je l'ai donc choisie. Mais le temps a passé et le travail qu'elle supervisait n'était pas très efficace. Sœur Li Shiming est intervenue. Elle a vu que Yang Kan et une autre sœur ne collaboraient pas bien. Mais grâce à quelques échanges, Yang Kan a pris plus conscience d'elle-même. Le problème ne m'a pas paru grave. Lors d'une réunion, ma dirigeante m'a signalé que Yang Kan était assez arrogante et voulait toujours qu'on l'écoute. Elle prenait le chemin d'un antéchrist. Et elle avait commis plusieurs transgressions graves. Elle voulait que je suive et supervise plus son travail et m'a demandé comment elle s'en sortait. Mais à cette époque, j'étais très sûre de moi et j'ai dit à la dirigeante avec assurance. C'est vrai qu'elle est assez arrogante, mais elle accepte d'être traitée, c'est donc une bonne personne. J'ai aussi rapporté à la dirigeante mon échange avec Yang Kan. Après ça, je n'ai plus beaucoup pensé à l'avertissement de la dirigeante. Un peu plus tard, le travail supervisé par Yang Kan n'avait toujours pas avancé. Quand je suis allée vérifier, Yang Kan m'a informé que sœur Lilan avait peu de calibre et ne comprenait toujours pas les principes. Yang Kan devait l'aider à chaque problème, ce qui lui prenait du temps. Il l'empêchait d'accomplir son travail rapidement. C'était la cause de son retard. Quand j'ai appris ça, je me suis dit que ce manque de résultats devait venir de Lin Lan. Et plus tard, Xingming a dit « Cette équipe n'accomplit jamais rien. Yang Kan est la chef d'équipe. Ne pose-t-elle pas problème ?» Je n'étais absolument pas d'accord avec ça. J'ai dit « Yang Kan est assez arrogante, mais elle accepte d'être émondée et traitée. Elle a une bonne compréhension des principes et porte un fardeau dans son devoir. Ce manque de résultats ne peut pas être lié à elle. Lin Lan manque de calibre. Elle retarde la progression du travail. Si on change les membres du personnel, Yang Kan pourra utiliser ses points forts
et leur travail s'améliorera forcément. Mes collaborateurs connaissaient mal Yan Can. Ils ont donc accepté de transférer Ling Lan suite à cela. Peu après, j'ai envoyé Yan Can travailler avec des frères et des sœurs qui se formaient justement au travail textuel, pour qu'elle puisse les guider dans leur travail. Si Yan Can formait ses frères et ses sœurs, ils allaient certainement progresser dans leur travail. Leurs résultats se sont améliorés après son arrivée? Non. Au bout d'un mois, ils étaient tous devenus négatifs et passifs dans leurs devoirs. Ils disaient avoir un faible calibre. Et non seulement ils ne progressaient pas, mais ils régressaient. J'étais très perplexe. Avant l'arrivée de Yan Can, ses frères et sœurs étaient enthousiastes. Alors pourquoi étaient-ils déprimés depuis qu'elle était là? Ouais. Ensuite, Xingming a dit qu'elle pensait qu'il y avait un problème avec Yan Can et m'a demandé quel genre de personne elle était. Mais j'ai encore insisté sur le fait que Yan Can acceptait la vérité. Xingming a poursuivi. Elle accepte peut-être d'être émondée et traitée devant toi, mais elle se montre résistante quand on souligne ses problèmes. J'étais très étonnée. Est-ce que j'avais une fausse image de Yan Can? Et donc, peu après, j'ai demandé à Sœur Xingyi d'examiner la situation de plus près. Elle a vu que Yan Can jouait sans cesse de son autorité sur l'équipe. Et si quelqu'un proposait d'autres idées, elle rejetait son point de vue, et les autres finissaient toujours par faire ce qu'elle voulait. Au bout d'un moment, comme toutes les idées des membres étaient rejetées, ils pensaient leur calibre trop faible pour faire ce devoir, et ne donnaient plus leur avis pendant les discussions, ils ne faisaient que l'écouter. Non seulement Yan Can n'avait pas réfléchi sur elle-même, mais elle se plaignait souvent de la pression et d'être la seule à se soucier du travail. Les membres se sentaient coupables de leur manque de productivité et ça les déprimait. Xingyi a dit que Yan Can se conduisait toujours ainsi. J'ai été affligée d'entendre ça. Chacun de ces mots était comme une claque sur le visage pour moi. J'ai compris que Yan Can m'avait montré une image d'elle complètement fausse, pour m'induire en erreur et me berner. Elle n'avait pas vraiment conscience d'elle-même, et elle n'acceptait pas du tout la vérité. Ce n'est que là que j'ai compris que c'était entièrement ma faute si le travail textuel n'avançait pas. J'avais choisi la mauvaise personne et été aveugle. Après ça, mes collaborateurs et moi avons renvoyé Yan Can à cause de son comportement. C'est un problème sérieux et grave. Tu as réfléchi à la situation à la suite de tout cela? Après le renvoi de Yan Can, j'ai commencé à réfléchir à la raison réelle de mon échec. Un jour, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : alors, comment savoir dans quelle mesure quelqu'un aime la vérité ? Cela dépend de ce qu'il manifeste d'ordinaire et du fait qu'il vive ou non la réalité de la vérité, qu'il fasse ou non ce qu'il dit, que ce qu'il dit et ce qu'il fait soient ou non la même chose. Si ce qu'il dit semble cohérent et agréable, mais qu'il ne le fait pas, ne le vit pas, alors il est devenu un pharisien, un hypocrite, et il n'est absolument pas quelqu'un qui aime la vérité. Beaucoup de gens semblent très cohérents lorsqu'ils échangent sur la vérité, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils manifestent par moments un tempérament corrompu. Sont-ce des gens qui se connaissent ? Si ces gens ne se connaissent pas, sont-ils des gens qui comprennent la vérité ? Tous ceux qui ne se connaissent pas sont des gens qui ne comprennent pas la vérité, et tous ceux qui prononcent des mots vides de connaissance de soi
ont une fausse spiritualité. Ce sont des menteurs. Alors, sur quelle base devrait-on évaluer les gens pour savoir s'ils se connaissent vraiment ? Cela ne doit pas seulement être ce qui sort de leur bouche. Vous devez également regarder ce qui se manifeste réellement en eux. La méthode la plus simple pour cela consistant à regarder s'ils sont capables de pratiquer la vérité. C'est ce qui est le plus essentiel. Leur capacité à pratiquer la vérité prouve qu'ils se connaissent vraiment eux-mêmes, parce que ceux qui se connaissent vraiment manifestent de la repentance, et ce n'est que lorsque les gens manifestent de la repentance qu'ils se connaissent vraiment eux-mêmes. Par exemple, une personne peut savoir qu'elle est malhonnête, qu'elle est pleine de plans et de complots mesquins, et elle peut également être capable de savoir à quel moment d'autres personnes révèlent leur malhonnêteté. Dans un tel cas, une fois qu'elle a reconnu avoir été malhonnête à certaines occasions, regardez si vraiment elle se repent et se débarrasse de sa malhonnêteté. Et si elle révèle de nouveau sa malhonnêteté, regardez si elle se le reproche et éprouve un sentiment de honte pour avoir agi ainsi, si elle a sincèrement des remords. Si elle n'a aucun sentiment de honte, et encore moins de repentance, alors sa connaissance d'elle-même est une chose superficielle et bâclée. Elle ne fait qu'un geste pour la forme. Ce n'est pas une vraie connaissance. Amen. Amen. En réfléchissant, j'ai compris que je n'avais pas les compétences pour évaluer et nommer des gens. Nos évaluations ne peuvent pas se baser sur leurs déclarations. L'important, c'est de voir comment ils abordent les problèmes et agissent. Ceux qui aiment la vérité peuvent accepter la vérité. Et en cas de problème, ils cherchent la vérité et réfléchissent sur eux-mêmes. Se repentissent et changent ensuite. Ceux qui n'aiment pas la vérité peuvent dire de belles choses. Mais ils continuent à faire ce qu'ils veulent sans pratiquer la vérité. Leur compréhension a beau avoir l'air bonne ou profonde, tout est faux. Comme les pharisiens. Ils semblaient très justes et nobles dans leurs paroles, mais au fond, la vérité les écœurait. Ils ne pratiquaient pas les paroles de Dieu et ne suivaient pas ses commandements. Quand le Seigneur Jésus a fait son œuvre, ils se sont violemment opposés à lui et l'ont condamné pour protéger leur statut et leurs revenus. Ils ont fini par le faire clouer sur la croix et ont commis un péché odieux. C'est vrai. Clairement, la connaissance spirituelle dont les pharisiens parlaient sans arrêt, ce n'était que pour les oreilles des autres, pour obtenir l'estime et l'admiration des autres. Mais tout était faux. En échangeant avec Yan Kan, je l'avais cru capable d'accepter la vérité parce qu'elle reconnaissait son arrogance et disait qu'elle voulait se repentir. Mais en fait, elle disait juste ça en face de moi pour que je pense qu'elle pouvait être émondée et traitée. Elle faisait ça uniquement pour les apparences afin de conserver sa renommée et son statut. Elle créait une fausse image pour me rouler dans la farine. Elle n'acceptait pas du tout la vérité. Elle n'avait pas conscience d'elle-même et encore moins l'envie de changer. Elle voulait commander partout où elle allait et que tout le monde l'écoute. Personne ne pouvait travailler avec elle. Et le travail s'en ressentait lourdement. Elle avait blâmé Lin Lan, disant qu'elle manquait de calibre. Pour que je pense que c'était à cause d'elle que le travail n'avançait pas. Tout ce qu'elle disait et faisait, c'était pour tromper les autres. Mais j'étais bête, aveugle et manquais de jugement. J'avalais totalement ses mensonges. Donc, j'avais transféré cette sœur et j'avais cru que Yan Kan était responsable et portait un fardeau dans son devoir, ce qui avait retardé le travail de l'église. J'étais complètement aveugle.
C'était une vraie leçon. Se servir de nos idées plutôt que des paroles de Dieu pour évaluer les autres ne peut que compromettre le travail de l'Église et finir par lui faire du tort. C'est vrai. Si on se fie aux apparences sans bien discerner, on choisit la mauvaise personne. Oui. J'ai ressenti beaucoup de regrets et de culpabilité en comprenant ça. Surtout en lisant ces paroles de Dieu. Les faux dirigeants sont tous aveugles. Ils ne voient aucun problème. Ils ne peuvent pas dire qui est une personne méchante ou un non-croyant. Quand quelqu'un se mêle du travail de l'Église ou l'interrompt, ils ne sont pas au courant et donnent des postes importants à des idiots. Les faux dirigeants offrent une grande confiance à tous ceux qu'ils promeuvent, leur confiant allègrement un travail important. Il en résulte que ces gens créent une pagaille dans le travail, causant de graves dommages aux intérêts de la maison de Dieu. Or, les faux dirigeants prétendent ne rien savoir. En utilisant la mauvaise personne, ils ont déjà commis une grave erreur. Après quoi, ils aggravent leur erreur. En ne posant pas de questions, en n'examinant pas le travail de cette personne. Ils ne supervisent et n'observent pas. Ils ne font que tolérer que ces personnes agissent sans raison. C'est ainsi que travaillent les faux dirigeants. Chaque fois qu'il manque du monde pour un travail, les faux dirigeants s'arrangent pour que quelqu'un en soit responsable. Ils n'inspectent jamais le travail et n'essaient pas de rencontrer la personne, ni de l'observer, ni d'en savoir plus sur elle. Dans certaines régions, la situation ne favorise ni une rencontre, ni le dialogue. Mais tu dois te renseigner sur son travail et trouver un moyen de lui demander ce qu'elle a fait et comment elle l'a fait. Interroge les frères et sœurs ou quelqu'un qui lui est proche. N'est-ce pas réalisable? Mais les faux dirigeants ne posent aucune question, c'est dire leur assurance. Leur travail consiste à prêcher la doctrine. Et une fois la réunion finie et les arrangements de travail pris, ils ne font rien de plus, ils ne vont pas voir si la personne choisie est capable de faire un travail réel. Au départ, tu ne comprenais pas cette personne. Mais compte tenu de son calibre, de son comportement et de sa passion, tu as estimé qu'elle convenait pour ce travail et tu l'as donc utilisée. Et il n'y a rien de mal à cela. Car personne ne sait comment les gens vont se révéler. Cependant, après avoir promu cette personne, ne devrais-tu pas vérifier si elle fait un vrai travail? Comment elle travaille et si elle a été fuyante, paresseuse ou superficielle? C'est précisément ce que tu devrais faire. Mais tu ne fais rien de tout cela. Tu n'assumes pas tes responsabilités. Tu es un faux dirigeant. Tu dois être remplacé et chassé. Amen. Ces paroles exposent les faux dirigeants qui ne font pas de travail pratique, qui sont négligents et sans principe dans la promotion et la formation d'autrui, et qui confient des tâches importantes à des gens qui ne correspondent pas aux principes. Ils sont aussi très irresponsables. Quand ils font un mauvais choix, ils ne supervisent pas cette personne. Ils passent à autre chose dès qu'elle est en poste. Ça perturbe profondément le travail de l'Église. Oui. Je me sentais terriblement mal d'avoir fait tout ça. N'étais-je pas une fausse ouvrière sans discernement et qui n'accomplissait rien de concret? Yang Kan était une personne arrogante sur le chemin d'un antéchrist. Elle perturbait l'équipe, attaquait et limitait les autres. Mais je ne le réalisais pas. Je croyais ce qu'elle me disait, la défendais face aux autres, la laissais détruire et perturber le travail de l'Église. J'étais aveugle avec les yeux pourtant ouverts. J'avais d'abord manqué de discernement en choisissant Yang Kan. Mais ses résultats avaient continué à être décevants. Et je n'avais pas enquêté ni posé des questions sur son travail. Quand ma dirigeante et mes collègues en avaient parlé, je ne m'en étais pas souciée. J'avais choisi de croire ce que je voyais. Ça nous avait coûté plusieurs mois de travail. Et le pire dans tout ça, c'est que je savais bien que le travail supervisé par Yang Kan était mauvais.
mais je la trouvais toujours talentueuse. Et je m'étais arrangée pour qu'elle forme de nouveaux effectifs. À cause de son dénigrement et de ses attaques, les frères et sœurs vivaient dans l'incompréhension et la négativité et cela affectait leur travail. Si j'avais été un peu responsable et prête à en savoir plus, j'aurais suivi et supervisé le travail de Yan Kan. Et je n'aurais pas mis aussi longtemps à découvrir ses problèmes. Ça a gravement compromis le travail. Ouais. Un dirigeant ou un ouvrier réellement responsable et craintif de Dieu assume les fardeaux et agit avec principe. Il choisit avec soin qui il promeut et nomme. Il enquête sur cette personne, puis supervise son travail pour vérifier si elle est bien qualifiée pour cette tâche. Et quand il n'est pas sûr de son choix, il la supervise et l'examine encore plus. Et transfère ou renvoie cette personne dès qu'il voit qu'elle ne correspond pas. Ainsi, le travail de l'Église n'est pas mis en péril à cause d'un mauvais choix. Mais ma décision de nommer Yan Kan allait à l'encontre des principes. Et après ça, je n'avais pas supervisé ni suivi son travail. J'avais négligé mon devoir et été irresponsable. J'étais cette fausse ouvrière qui ne faisait pas de travail concret exposé dans la parole de Dieu. Grâce à ton échange, j'ai pu apprendre quelque chose. Si les dirigeants agissent sans principe et de façon irresponsable, le travail prendra du retard. C'est ça. J'ai été perturbée pendant longtemps après ça. Je savais bien que Yan Kan était très arrogante. Alors pourquoi n'avais-je pas supervisé son travail? Pourquoi lui avais-je fait autant confiance malgré les avertissements des autres? J'ai ressassé ces questions encore et encore. Et un jour, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : les faux dirigeants ont également un défaut majeur. Ils ont vite fait de faire confiance aux gens en se fondant sur leur propre imagination. Et c'est dû au fait qu'ils ne comprennent pas la vérité, n'est-ce pas ? Comment la parole de Dieu révèle-t-elle l'essence de l'humanité corrompue ? Pourquoi devrait-il faire confiance aux gens alors que Dieu ne leur fait pas confiance ? Au lieu de juger les gens sur les apparences, Dieu sonde constamment leur cœur. Alors, pourquoi les faux dirigeants devraient-ils être si désinvoltes lorsqu'ils jugent les autres et placent leur confiance en eux ? Les faux dirigeants sont trop vaniteux, n'est-ce pas ? Voici ce qu'ils pensent. Je n'avais pas tort quand j'ai repéré cette personne. Rien ne pouvait mal tourner. Elle n'est certainement pas quelqu'un qui fait l'idiot, qui aime s'amuser et déteste le travail assidu. Elle est absolument fiable et digne de confiance. Elle ne changera pas. Si elle changeait, cela voudrait dire que je me suis trompé à son sujet, n'est-ce pas ? Quel genre de logique est-ce donc ? Es-tu une sorte d'expert ? As-tu une vision au rayon X ? Est-ce ta compétence particulière ? Tu aurais beau vivre avec cette personne pendant 1 ou 2 ans, serais-tu capable de voir qui elle est vraiment, sans un environnement approprié pour mettre entièrement à nu sa nature et son essence ? Si elle n'était pas exposée par Dieu, tu pourrais vivre côte à côte avec elle pendant 3, voire 5 ans, et tu aurais encore du mal à voir quel genre de nature et d'essence elle a. Et n'est-ce pas encore plus vrai quand tu ne la vois que rarement, que tu es rarement avec elle ? Tu lui fais allègrement confiance en te fondant sur une impression fugace ou sur l'appréciation positive qu'en a quelqu'un d'autre, et tu te permets de confier le travail de l'Église à une telle personne. En cela, n'es-tu pas extrêmement aveugle ? N'es-tu pas impétueux ? Et quand ils agissent ainsi, les faux dirigeants, ne sont-ils pas extrêmement irresponsables ? Si ton attitude consiste à insister obstinément, à nier la vérité, à rejeter les suggestions de quelqu'un d'autre,
à ne pas rechercher la vérité, à n'avoir confiance qu'en toi-même et à ne faire que ce que tu veux, si c'est là ton attitude, indépendamment de ce que Dieu fait ou demande, alors quelle est la réaction de Dieu ? Dieu ne te prête aucune attention, il te met à l'écart. N'es-tu pas capricieux ? N'es-tu pas arrogant ? Ne penses-tu pas toujours avoir raison ? Si tu es dépourvu d'obéissance, si tu ne cherches jamais, si ton cœur est totalement fermé et résistant à Dieu, alors Dieu ne te prête aucune attention. Pourquoi Dieu ne te prête-t-il aucune attention ? Parce que si ton cœur est fermé à Dieu, peux-tu accepter son éclairage ? Quand Dieu te fait des reproches, peux-tu le ressentir ? Quand les gens sont intransigeants, quand leur nature satanique et barbare est en jeu, ils ne ressentent rien de ce que Dieu fait. Tout cela est vain. Donc Dieu ne fait pas d'œuvre inutile. Si tu as ce genre d'attitude obstinément antagoniste, tout ce que Dieu fait doit te rester caché. Dieu ne fera pas de choses superflues. Lorsque tu es aussi obstinément antagoniste et fermé, Dieu ne ferait jamais rien de force en toi, ni ne t'imposerait quoi que ce soit. Il ne continuerait jamais à essayer de t'émouvoir ou de t'éclairer encore et encore. Dieu n'agit pas ainsi. Pourquoi Dieu n'agit-il pas ainsi ? Principalement parce qu'il a vu un certain type de tempérament en toi, une bestialité qui est dégoûtée de la vérité et qui est insensible à la raison. Et penses-tu que l'on puisse contrôler un animal sauvage lorsqu'il donne libre cours à sa bestialité ? Est-ce que lui crier et hurler dessus sert à quelque chose ? Le raisonner ou lui offrir un confort est-il de quelque utilité ? Les gens osent-ils s'en approcher ? Il y a une bonne façon de décrire cela, c'est de dire qu'il est insensible à la raison. Lorsque la bestialité des gens est à l'œuvre et qu'ils sont insensibles à la raison, que fait Dieu ? Il ne leur prête aucune attention. Qu'est-ce que Dieu a à te dire de plus quand tu es insensible à la raison ? En dire plus ne sert à rien. Et quand Dieu ne te prête aucune attention, es-tu béni ou souffres-tu ? Gagnes-tu un avantage ou subis-tu une perte ? Tu subis sans aucun doute une perte. Et qui a causé cela ? Nous l'avons causé. C'est toi qui l'as causé. Personne ne t'a forcé à agir ainsi. Et pourtant, tu es toujours déstabilisé. N'as-tu pas amené cela sur toi-même ? Dieu ne te prête aucune attention. Tu ne peux pas ressentir Dieu. Il y a des ténèbres dans ton cœur. Ta vie est compromise. Et tu t'es attiré cela toi-même. Tu le mérites. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu ont révélé mon état. Je ne cherchais pas les principes de la vérité dans mon devoir. J'étais sûre de moi, arrogante et intransigeante. Je ne voulais pas écouter les avertissements. Je m'entêtais et m'accrochais à mes idées. J'étais si déraisonnable. Je ne connaissais pas Yang Kan avant tout ça. Et quand j'avais entendu les avis des autres sur elle, je m'étais fiée à mon imagination me disant qu'elle était arrogante, mais que ce n'était pas grave. On avait échangé, je l'avais exposée, en voyant qu'elle semblait l'accepter et le regretter. Je m'étais dit qu'elle acceptait la vérité. Je faisais entièrement confiance à mon instinct, et je n'avais pas l'intention de chercher. J'ai lu ces paroles de Dieu. Au lieu de juger les gens sur les apparences, Dieu sonde constamment leur cœur. Pourquoi les faux dirigeants jugent-ils alors les autres si facilement ? Ils sont vraiment vaniteux, n'est-ce pas ? Le Seigneur de la création peut tout voir. Dieu ne s'arrête pas aux apparences des gens. Je suis juste une personne corrompue qui ne possède aucune vérité et ne connaît rien. Mais j'étais tellement arrogante. Je croyais ce que j'avais vu, je faisais confiance à Yang Kan sans réfléchir et je l'ai promu chef de groupe.
Malgré les avertissements ou la médiocrité du travail qu'elle réalisait, j'étais persuadée de ne pas l'avoir mal jugée. Ça avait retardé le travail plusieurs mois. J'étais si arrogante. En quoi était-ce faire mon devoir? Je commettais le mal. Les gens sont corrompus par Satan, et notre tempérament corrompu est bien ancré. Avant d'obtenir la vérité et de changer notre tempérament, nous vivons selon notre nature satanique. On est arrogant et malhonnête, indigne de confiance. Et pour ce qui est de la nature et de l'essence d'une personne, si on ne comprend pas la vérité et qu'on connaît la personne depuis peu, c'est difficile à évaluer. Mais j'étais arrogante et sûre de moi. Je ne comprenais ni la vérité ni les gens, mais je m'accrochais à mes points de vue et à mon imagination. On avait beau me prévenir, je refusais de l'accepter. Je continuais à faire ce que je voulais. J'étais si déraisonnable. Je me suis souvenu que Dieu disait que les pharisiens étaient arrogants et désobéissaient à la vérité. Plein d'imagination et de notions sur l'œuvre de Dieu. Quand le Seigneur Jésus est venu œuvrer, ils se sont accrochés à leurs notions. L'œuvre et les paroles du Seigneur Jésus étaient pleines d'autorité et de pouvoir, mais ils ne voulaient pas les accepter. Ils l'ont rejeté et l'ont condamné. Et ont fini par le clouer sur la croix. Oui. Leur obstination, leur arrogance et leur manque de bon sens les ont poussés à refuser l'œuvre de Dieu et à le condamner. Ils ont fini punis et maudits par Dieu. Puis j'ai compris que j'avais eu le même tempérament que les pharisiens et que j'étais sur le chemin des pharisiens résistants à Dieu. Ne pas résoudre mon tempérament arrogant et intransigeant allait me pousser à résister à Dieu, à offenser son tempérament et il m'abandonnerait et me bannirait. En comprenant ça, j'ai eu très peur. J'ai prié, me suis confessée et repentie. Ensuite, j'ai lu ces paroles de Dieu. Quoi que tu fasses, tu dois apprendre à chercher la vérité et à lui obéir. Tant que c'est selon les principes de la vérité, c'est correct. Il peut s'agir des paroles d'un enfant, ou des paroles d'un jeune frère, ou de celles d'une jeune sœur quelconque. Mais tant qu'elles sont conformes à la vérité, accepte. Obéis et cela produira un bon résultat, conforme à la volonté de Dieu. L'essentiel est de savoir quelles sont tes motivations, principes et méthodes pour gérer les choses. Si tes principes et tes méthodes sont nés d'une volonté humaine, d'idées et de notions humaines, des philosophies de Satan, alors ils ne sont pas pratiques et sont voués à être inefficaces. Parce que leur origine est incorrecte et non conforme aux principes de la vérité. Si tes opinions sont conformes aux principes de la vérité et que tu gères les choses selon ces principes, alors tu vas les gérer correctement. Et même si les gens ne l'acceptent pas ou bien qu'ils ont des notions ou qu'ils résistent, au bout d'un moment, tu seras validé. Les effets de ce qui est conforme aux principes s'améliorent sans cesse. Ce qui n'est pas conforme aux principes a beau correspondre aux notions des gens, les conséquences s'aggraveront et les gens le confirmeront. Ne sois pas soumis aux contraintes humaines ou à tes délimitations. Prie Dieu et cherche la vérité. Puis tout le monde doit sonder et échanger ensemble. Et quel est le but de l'échange? C'est de faire les choses en accord avec la volonté de Dieu, d'agir selon sa volonté. Amen. Amen. Dieu soit loué. Ces paroles de Dieu nous montrent un chemin de pratique. En effet, elles m'ont montré comment progresser. Il faut chercher la vérité. On ne peut pas être arrogant, ni agir selon ses notions et son imagination. On doit se renier, demander des avis, écouter les autres et agir selon les principes.
C'est ainsi que Dieu nous guidera et que notre travail produira des résultats. Tout à fait. Ainsi, nous sommes sûrs de ne pas faire le mal et de ne pas résister à Dieu. Cet échec m'a servi de leçon. J'ai travaillé pour agir selon les paroles de Dieu, pour avoir les suggestions des autres en cas de problème, et pour arrêter de m'accrocher à mes idées. On s'est vite rendu compte que depuis que Wang Juan était superviseuse, l'avancement du travail de son équipe fléchissait à vue d'œil. J'en ai discuté avec des collaborateurs. Xingyi se demandait si ça pouvait avoir un lien avec Wang Juan. Selon moi, Wang Juan était un peu arrogante. Elle semblait vraiment chercher la vérité. Et se montrait très sincère quand on lui faisait remarquer un problème. Je ne la pensais pas responsable. J'allais partager mon opinion, mais je me suis souvenu des leçons tirées de mon échec. Comme Xingyi avait parlé du problème de Wang Juan et que je ne connaissais pas la vérité, je ne pouvais pas être arrogante et têtue. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Pour être éclairé et guidé par Dieu et recevoir ses grâces, quelle attitude les gens doivent-ils avoir ? Ils doivent avoir souvent une attitude de recherche et d'obéissance devant Dieu. Que tu fasses ton devoir, que tu interagisses, que tu t'occupes d'un problème particulier, tu dois chercher et être obéissant. Amen. C'est vrai, ne comprenant pas toute la situation, je ne pouvais pas juger si les mauvais résultats étaient liés à Wang Juan ou non. Je devais bien comprendre la situation et écouter toutes les suggestions, puis décider en me basant sur le principe. Exactement. Plus tard, grâce à des enquêtes pratiques et à des échanges sur les vérités pertinentes avec les autres, j'ai vu que Wang Juan était arrogante, malveillante et malhonnête. Pour conserver sa renommée et son statut, quand elle discutait du travail avec les autres, elle débitait ses conseils et étalait son savoir professionnel pour rejeter les avis des autres et qu'on l'écoute. Et pour éviter qu'on la traite de personne tyrannique, elle disait faussement humble. Je ne suis pas sûre d'avoir raison, ou j'ai peut-être tort. Les gens pensaient donc qu'elle savait ce qu'elle faisait, et la suivaient aveuglément et faisait ce qu'elle voulait. Résultat, leur travail était retardé et il n'arrivait à rien. Wang Juan avait beau avoir l'air de demander l'avis de tout le monde, elle n'acceptait pas du tout la vérité. Elle donnait une fausse image d'elle-même pour cacher sa nature autoritaire, pour tromper et contrôler et forcer les gens à l'écouter. Plus tard, nous avons lu les paroles de Dieu sur le fait de se fier à ses dons. Il était clair que Wang Juan ne comprenait pas les principes. Elle se servait juste de son éloquence, de ses souvenirs, de la doctrine pour parader. Mais elle n'avait aucun chemin de pratique. Vu sa performance, on a compris qu'elle était sur le chemin d'un antéchrist. Et on l'a renvoyée selon les principes. Suite à son renvoi, les problèmes de l'équipe ont vite été résolus et le travail a avancé. Dieu soit loué. C'est formidable. Grâce à cela, j'ai vraiment pu comprendre que ne pas chercher les principes de la vérité et ne se fier qu'à son arrogance nous menait à faire le mal et résister à Dieu et à l'offenser. J'ai aussi compris l'importance de chercher la vérité et de voir les gens et les choses selon la parole de Dieu. C'est la seule façon d'éviter de faire une erreur et de satisfaire Dieu dans notre devoir. Dieu Dieu soit soit loué.